Moi ou au 0800 02 55 55, appel et service gratuit. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos Marion Lourd. C'est un effet inattendu de la crise de la Covid, la baisse des réserves de sang pour l'usage médical. L'établissement français du sang lance cet après-midi un appel aux dons, appel urgent, car avec l'épidémie, les entreprises et universités organisent beaucoup moins de collectes. Sans un sursaut dès maintenant, la rentrée risque d'être critique, prévient l'EFS. Au même moment, face à la recrudescence de cas de Covid, les restrictions se multiplient en France. Adieu la danse dans les bars et lieux publics de l'Hérault, annonce la préfecture cet après-midi. Bonjour le masque dès demain à Strasbourg et dans une douzaine de villes du Bas-Rhin, à l'exception des personnes handicapées et de ceux qui pratiquent une activité physique. Sportifs exemptés aussi à Paris et en proche banlieue tant qu'ils courent ou roulent. Ceux qui fument ou mangent un sandwich peuvent aussi momentanément tomber le masque. Protection du nez et de la bouche obligatoire aussi dès lundi dans le centre de Bordeaux, après Marseille et Toulouse. Le Tour de France sous cloche, lui aussi en pleine pandémie, s'élance demain de Nice. Public absent ou trié, toujours masqué, accès au col interdit, mais l'Union cycliste propose un assouplissement. Jusqu'ici, 2 cas de Covid dans une équipe en une semaine et c'était l'exclusion, mais cela comprenait aussi l'encadrement. Maintenant, il faut 2 cas de coureurs positifs pour être exclus, donc sans compter l'encadrement. Ce drôle de tour, il est ce soir au menu du téléphone sonne de Claire Servageant. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Lutter contre le coronavirus dans l'économie aussi. L'exécutif dévoile un peu plus les mesures du plan de relance de 100 milliards annoncé la semaine prochaine. Il y aura 200 millions d'euros pour la filière musicale, selon la ministre de la Culture, et 15 milliards d'euros pour l'innovation et la relocalisation, promet aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron, qui donne en ce moment même une conférence de presse. Au programme de cette conférence, le coronavirus bien sûr, mais il pourrait bien aussi être question de sécurité. C'est le nouvel angle d'attaque de la droite et c'est plus que jamais d'actualité avec ce spectaculaire braquage ce matin à Lyon. Plusieurs suspects qui ont agi en plein jour dans le 7e arrondissement. Christophe Vincent. L'attaque s'amorce dans la presqu'île, au sud de Perrache. Un fourgon Loomis quitte la Banque de France, suivi par plusieurs malfaiteurs en voiture. Le camion traverse le Rhône, au niveau du quartier Gerland, dans une petite rue proche de la société de convoyage. Le fourgon est encadré par 2 véhicules, d'où sortent plusieurs braqueurs lourdement armés. Ils menacent le chauffeur, vident son chargement et mettent le feu au camion. Aucun blessé dans l'attaque. Les malfaiteurs s'enfuient par l'autoroute A7. On retrouvera leur véhicule incendié au sud de Lyon. Le parquet estime le butin à 9 millions d'euros, la même somme que celle détournée il y a 11 ans par l'ex-convoyeur Tony Musulin, quasiment au même endroit, moins les 2 millions jamais retrouvés. Lyon, Christophe Vincent, France Inter. Sécurité encore et cette nouvelle enquête pour mutilation de chevaux cette fois dans le Vaucluse. Un éleveur a retrouvé sa jument éventrée le week-end dernier à Puyvert et un poney l'oreille lacérée, comme c'est le cas dans les attaques et mutilations de chevaux qui se multiplient depuis février dans le pays. Nous ne laisserons pas passer, promet en substance le ministre de l'Agriculture. Ce sont des actes de cruauté d'une barbarie inimaginable et d'une cruauté totalement gratuite. Les images sont assez effroyables. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe une oreille, on enlève un œil, on vide l'animal de son sang, on le lacère, sans aucune raison expliquée. On ne sait pas si c'est une communauté organisée, un groupe organisé, ou s'il y a un effet de mimétisme. Alors, on n'exclut aucune piste. Ce que je peux dire, c'est que tous les dispositifs aujourd'hui d'enquête sont mobilisés. Pour la première fois hier, un premier portrait robot a été diffusé suite à une attaque dans Lyon et une personne qui a essayé d'aller défendre ces animaux a identifié l'un des 2 agresseurs. Julien de Normandie avec Marc Fauvel. L'insécurité pour les personnes de couleur, c'est ce que dénoncent des milliers de personnes à Washington, aux États-Unis. Elles convergent depuis la mi-journée mobilisées contre le racisme et les violences policières. Un défilé intitulé Enlevez vos genoux de nos coups, référence à la mort de George Floyd, afro-américain asphyxié par un policier lors de son interpellation. Manifestation alors qu'à Kenosha, dans le Wisconsin, un autre afro-américain est grièvement blessé. Il a reçu 7 balles dans le dos de la part des policiers. L'hôpital allemand qui soigne Alexei Navalny constate, je cite, certaines améliorations. L'opposant russe se trouve à Berlin et sous surveillance depuis un mystérieux malaise il y a 8 jours. Les autorités allemandes dénoncent un empoisonnement. Le Kremlin dément. Alexei Navalny, lui, est toujours plongé dans un
un coma artificiel. En France, rentrée politique, l'université d'été du Parti socialiste démarrée aujourd'hui à Blois. Un sujet focalise l'attention, c'est l'alliance possible avec les écologistes pour la présidentielle de 2022. François Rebsamen, maire de Dijon et président de la Fédération des élus socialistes et républicains, interpelle vivement le patron du PS sur le sujet. Le rassemblement, il peut se faire que s'il y a une vraie discussion sur l'élaboration d'un programme en commun. Ça change du programme commun. Ça doit nous permettre à nous d'avancer nos idées, les confronter à celles des écologistes notamment, et de leur dire à eux, votre radicalité, celle que vous présentez dans certains endroits, c'est pas notre histoire. Je dis que sans les socialistes, il ne peut pas y avoir de victoire possible. Parce que nous sommes la force centrale, et quand c'est pas la force centrale à gauche qui se met en mouvement, sont les radicalités. Et les radicalités, elles ne seront jamais majoritaires dans ce pays. Et la réponse d'Olivier Faure qui dirige le Parti socialiste. Je souhaite un candidat commun à l'ensemble de la gauche et des écologistes parce que c'est la seule façon d'être en mesure d'éviter le duo entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il n'y aura aucun effacement de quiconque. Et d'ailleurs, la preuve par ces élections municipales où nous avons gagné ensemble et personne ne s'est effacé. Les socialistes ont même retrouvé des couleurs qu'ils n'avaient plus. La question, c'est comment est-ce qu'on en finit avec l'esprit de défaite, c'est-à-dire l'esprit de division, et comment est-ce que plutôt que de se compter les uns contre les autres, on choisit la victoire ensemble. Face à face, signé Laurence Perron pour France Inter. Enfin, l'auteur d'Harry Potter, toujours dans la tourmente au Royaume-Uni, J.K. Rowling annonce rendre une récompense à l'organisation des droits humains qui lui avait remise l'an dernier. Elle regrette, J.K. Rowling, que la présidente de cette association l'ait accusée de transphobie. Tous les vendredis à partir de 20h sur France Inter. Pas son genre, l'hebdo qui parle des femmes et des hommes, du genre et des normes. Julia Foyce. Il y aurait les bonnes et les mauvaises féministes, celles qui apaisent et celles qui embrasent, celles qui parlent bien et celles qui crient trop fort, celles d'hier en fait, face à celles d'aujourd'hui. Parce que quoi, le féminisme, c'était mieux avant ? Pas son genre. C'est ce soir sur France Inter, à partir de 20h. Bouygues Télécom. Sophie de Soissons souhaite offrir à sa fille pour sa rentrée un iPhone puissant et sophistiqué, doté d'un super appareil photo pour capturer ses plus beaux moments. Sauf qu'après de superbes vacances, Sophie se dit que ce n'est pas raisonnable. Eh bien Sophie, rassurez-vous et écoutez ce qui suit. En ce moment, chez Bouygues Télécom, c'est la rentrée sans compter. iPhone SE est à 1 € plus 6 € par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation 90 Go avec avantage smartphone. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, soit 145 € après remboursement de 50 €. Engagement 24 mois. Allô, allô, il est 17h07 sur France Inter. C'est bien vous, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Nous recevons Mario Lourd, Houston, ici le studio 600, combien 11 21 Non 611. Oh, vous savez, c'est la rentrée, alors on perd un petit peu. Faut se remettre dans ses chaussons quand même. Mais la rentrée avec vous, c'est toujours bien. Merci Marion Lourd. C'est par Jupiter. Merci pour ces informations. Allez, c'est la récré. Parti. Dans le bureau de Par Jupiter. Bon, moi je suis contente parce qu'on a redémarré sur les chapeaux de roue cette semaine. Fandard cette semaine. Ouais, je trouve que le nouveau générique nous lance beaucoup mieux. Le nouveau générique. Alex, oui. Non, ne me dis, t'as rien remarqué ? T'as changé de coiffure. Mais non, François, le réalisateur, il a bossé tout l'été pour moderniser le générique. Pour le pimper, tu veux dire. Tiens, le voilà. Salut. Tu vas pouvoir lui dire que t'as pas entendu son nouveau générique là. Quoi T'aimes pas ? Non mais si, j'adore, mais c'est pas... c'est quand même, c'est la même musique, c'est... mais non, rien à voir. Déjà, il y a un break, et dans le break, on a inversé les temps forts, ce qui fait que les temps forts seront sur les temps faibles. Voilà, c'est ce que je lui disais. Non mais moi je suis un peu comme Beethoven sur la fin, j'entends pas bien. Ouais, c'est un peu ça le problème. Putain, mais j'ai bossé tout l'été pour ce nouveau générique, et pas une remarque des chroniqueurs, pas un tweet des auditeurs. Même Kabadzi, les auteurs de la chanson, ils y ont retravaillé. Non mais attends, écoute ça s'entend quand même. Alors qu'avant... Ouais, mais c'est subtil, hein. C'est sublime, tu veux dire. Non mais t'entends pas là ? Le contre-temps. Ouais, le temps, contre-temps, bien sûr. Sur le temps faible. Et moi je l'ai entendu, François, je l'ai entendu. Bon, je vous laisse, faut que j'aille peaufiner mes jingles. Bah, tu vois, je suis bien content. Ça fait 6 ans que je me demande à quoi ça sert un réalisateur. Ah bah là, vous l'avez entendu là. Bien sûr, on l'entend, bien sûr. Écoutez. Temps faible, temps mort. Merci à Kabadzi qui a retravaillé, bien sûr, avec Antoine Blin. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'amicale de la franche rigolade d'actualité. Donc voici la devise. Un seul être vous manque,
mais si c'est un arbre, vous pouvez le replanter. Lamartine, quand il fait ses courses chez Gap-Vert. À l'ordre du jour de notre petite réunion, le bateau qui s'est brisé fin juillet au large de l'île Maurice risque de martyriser les fonds marins et d'outrager le littoral. Hier, 18 dauphins se sont échoués, mais les autorités nient pour l'instant tout lien avec la marée noire. Noir, un peu blanc. Qu'en est-il de la représentation des ultramarins dans les médias ? L'arrêt de la chaîne France O fait place à un pacte de visibilité. L'outre-mer doit apparaître sporadiquement sur les autres chaînes au service d'une meilleure connaissance des dom-toms. Chers amis de Guyane, alors bien sûr, je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île. Le boycott des joueurs de la NBA n'a duré que 24 heures, mais il est historique. Les joueurs de basket américains ont menacé de mettre un terme à la saison pour protester contre les violences policières. Michael Jordan a dû intervenir et s'est adressé à eux. Et avec un coup de pied dans votre cul pour vous donner de l'élan, vous y allez ? Et à mes côtés aujourd'hui, voici celui qui, comme moi, s'inquiète de savoir s'il va pouvoir rentrer en Belgique. Pas facile, hein, c'est pas clair. Et puis revenir en France, et puis rentrer en Belgique. Et allons-nous revenir en France ? Oui. C'est Alex Vizorek. Mais bonjour Charlie de Valonaker, eh bien une toute belle équipe de gens qui font leur rentrée autour de la table à 17h29. J'ai décidé d'être précis. Parce que souvent les gens disent oui, il tape au hasard. 17h29, c'est ça dans le Conduc. Il est de retour, celui qui s'est pas battu avec moi pour mettre la main sur l'intégrale de Guy Béard, puisqu'on reçoit Emmanuel la semaine prochaine, c'est Chewbacca. C'est vrai. C'est pas battu. Non, c'est pas battu, mais enfin, il a l'intégrale de Guy Béard qu'il écoute en boucle. Dans le bureau, ils en peuvent plus. Donc, alors aujourd'hui, de quoi on parle ? De Bébé Gilberto. Très bien. Voilà. Portugais, vous m'avez dit aujourd'hui. Brésilien, voilà. Ce sera en portugais. Prenez pas pour une truffe, s'il vous plaît. C'est parti. 17h46. Son cahier. Précis, hein, on a dit, c'est la précision. Est-ce qu'on parle pas portugais au Brésil ? C'est pas possible. Mais tant que je rentre chez moi, si j'ai le droit. 17h46, son cahier des charges pour Anne. Oui, avec mes trucs, je suis tapé. 17h36. À quelle heure 17h36, mais c'est toi 46. Si la Suisse a levé le secret bancaire, elle n'a pas encore relevé le secret mortuaire. Et c'est elle qui le détient, c'est Christine Gonzalez. Ce soir, je vais rendre hommage à Claude Nougaro, roulé dans la boue comme un vulgaire maquis au thon. J'adore les sushis. On voit où vous voulez en venir. 17h46 donc. Son cahier des charges pour les chroniques de cette année tient en 3 points. Oui. De la clarté, de la clarté et de la clarté. Hippolyte Girardot. Je ne saurais mieux dire et mieux décrire la chronique que je vais vous faire tout à l'heure. D'accord, pas de... Non, vous n'en dites pas. Ah non, c'est beaucoup trop subtil et situationniste. C'est juste pour Charline. Il n'a pas compris le cahier des charges. 17h55, vous aurez enfin celui qui a passé l'été à se gratter les cordes. Frédéric Fromet sera avec nous. Et voici celui qui va ambiancer cette émission. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Je suis Sébastien Follin, bonjour. Mais oui, bonjour. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Et bienvenue Sébastien Follin. Alex n'a pas dit à quelle heure je passais. Alors, 17h12. Plein de fois. Alors, juste attention. À la Martinique et à la Réunion, on parle français, comme au Brésil et au Portugal. Mais moi, je vous ai reconnu. Voilà, moi, je suis réunionnais. Et on salue tous les auditeurs d'outre-mer et au-delà. Même sur les îles Kerguelen, où il y a certainement 3 mouettes et 2 scientifiques, s'ils nous écoutent. Ils ont bien de la chance. Sébastien Follin. Bon, alors le grand public vous a découvert lorsque vous présentiez la météo sur TF1, mais vous avez fait tellement plus que ça. Et surtout, vous êtes d'abord et avant tout un homme de radio. Ouais. Et vous avez même démarré très très jeune. Oui. C'est vrai, j'ai commencé alors que le CD n'existait pas. Il y a un petit peu le truc quand même, ça donne un peu l'âge de mes artères. Oui, j'ai commencé à l'époque, on appelait ça encore la radio libre, avant que ça ne devienne la radio FM en 85, dans les radios associatives. J'étais au collège et j'ai eu pour dire quelque chose de convenu, j'ai eu le virus de la radio à partir de là. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à cette époque-là, quand Henri, qui était dans ma classe, qui ne voulait pas être chanteur mais était animateur de radio, me dit « Viens faire de la radio avec moi », j'y vais pour la première émission. J'étais tellement terrorisé que pour ma première émission, je n'ai pas parlé. C'est pas mal quand même. C'est un concept inédit. Il me faisait des grands signes pour me dire vas-y, c'est à toi, et j'étais terrorisé. Et pourtant, j'ai absolument voulu en faire mon métier très rapidement. Et ça vous a pas empêché d'ailleurs de mener de front l'année du bac, c'est exact, et une responsabilité quand même sur une chaîne de radio très écoutée. Oui, j'étais sur Fun à l'époque à la Réunion, et j'étais au lycée la journée, puis le soir de 19 à 23h, j'avais mon émission. Voilà, bon, globalement, je savais où j'allais. Hein. Combien au bac mais je ne suis pas le seul à avoir été surpris. J'ai même eu une mention assez bien.
C'est pas mal quand même. Ah ouais. Voilà, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils se sont trompés de ligne. Non. Mais en fait, il n'y avait pas d'enjeu pour moi, puisque je savais que je voulais faire de la radio mon métier. Homme de radio, et aujourd'hui vous y êtes toujours avec la radio moderne, le podcast. Tout à fait. Vous nous proposez pour la fin du mois de septembre sur toutes les plateformes de podcast un programme intitulé Les combattants pacifiques. Ouais. Ce titre est extrêmement intriguant. C'est sympa les oxymores comme ça. Moi ça fait plus de 20 ans que je suis investi dans pas mal d'associations. Je suis président d'associations, administrateur, et j'ai la chance de croiser beaucoup de personnalités anonymes ou connus qui donnent de leur temps, comme beaucoup de Français. Il y a des millions de Français qui s'investissent dans le bénévolat, et j'avais envie de faire des portraits croisés, parce que quand vous posez la question, et moi le premier, à des personnalités et même à des personnes en général, quand vous leur demandez pourquoi elles s'engagent, on est souvent, et moi le premier, à donner à enfoncer des portes ouvertes. Il faut bien le faire, si quelqu'un ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on veut garder la porte ouverte quand on a eu du mal à l'ouvrir pour ceux qui viennent derrière. Et je me suis rendu compte que faire se rencontrer des personnes engagées fait que par effet miroir, on obtient beaucoup plus de choses de leur part. Et donc, c'est pour essayer de connaître les raison profonde de cet engagement que je lance ce podcast avec un premier épisode fin septembre avec Augustin Trapenard, qui est un parrain extrêmement investi dans Bibliothèques sans frontières, et Dipti Chander, qui est une jeune femme qui a lancé Emma, une association pour plus de femmes dans la tech. Il faut savoir que tout ce qui est technologie, il y a très peu de femmes. Quand elle est entrée à Epitech, qui est une école de technologie, sur 500 élèves, il y avait 10 femmes. Donc, c'est un enjeu. Et donc, l'idée, c'était dans celui-là, en tout cas, de faire se rencontrer Augustin et Dipti. Et ce sera ainsi dans chaque épisode qui arriveront toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Ce sera un bimensuel. Très bien. Les combattants pacifiques, ça s'appelle. Donc, on attend ça pour fin septembre. Vous l'avez dit, vous collaborez à beaucoup de projets associatifs. Vous vous contentez pas de parrainer, c'est-à-dire que vous êtes vraiment très, très investi depuis longtemps dans des projets. Vous établissez des ponts. Enfin, là, c'est un exemple avec votre podcast, mais vous avez toujours établi des ponts entre l'action associative et la manière dont vous travaillez, dont vous vous emparez du micro ou de la télévision Disons qu'avec le temps, j'essaie de donner de plus en plus de sens et de profondeur à ce que je fais, que ce soit en tant que producteur, réalisateur ou en tant qu'animateur. Mais bon, quand je réfléchis aux premières émissions que je présentais quand j'avais 15 ans, je présentais des émissions de variété, je passais des clips et des maxi 45 tours à l'époque avec les remixes de Rodens. Et puis au fil du temps, comme tout citoyen, comme toute personne qui grandit, je me suis intéressé un peu à la société. Et aujourd'hui, en effet, je suis président d'honneur d'un festival qui s'appelle Atmosphère, qui fêtera ses 10 ans au mois d'octobre à Courbevoie. Cinéma et développement durable, un festival juste extraordinaire où j'ai eu la chance au cours de 10 dernières années de rencontrer d'éminents scientifiques et des personnes extrêmement engagées. Je suis président du Fonds Afrique de Solidarité SIDA. On organise Solidays tous les ans à Longchamp, et ce Fonds Afrique est dédié spécialement donc à l'Afrique, comme son nom l'indique, puisque c'est là que se les trouve assos dans lesquels vous ne participez pas, comme ça va nous gagner un temps considérable. Parce que sinon... Merci Alex. Alors, j'en trouve pas. Mais en tout cas, sur la solidarité internationale, sur le développement durable et tout ce qui touche à la citoyenneté, l'égalité des chances, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Et j'essaie de les amener sur les sujets de doc et de fiction que je produis. Sébastien Follin avec nous jusqu'à 18h. C'est le retour d'Hippolyte Girardot. Et de Mongo Jerry. Mongo Jerry, bien sûr, choisi par Chewbacca. Bien sûr. Vous êtes sur France Inter. To
Jupiter. Et dans Par Jupiter, il y a un invité. Il s'appelle Sébastien Follin. Et autour de la table, Alex ? Eh bien, il y a Chewbacca qui va parler de gens qui viennent du Brésil. C'est important de le dire. Il y a Christine qui va parler d'un chanteur de Toulouse. Et il y a Hippolyte qui a essayé de nous dire de quoi il allait parler, mais on n'a pas vraiment compris. Mais il sera là. Et voici le journal dans lequel, peu importe les infos, pourvu qu'on ait l'ivresse, virgule. C'est ça. La culture bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de 2 milliards d'euros sur les 100 du plan de relance. 2 milliards d'euros pour la culture sur les 100 milliards du plan de relance. Le journal, presque 17h17. Bravo. Branche-toi, il va ton smart. Et on commence par les titres. Oui, le port du masque est désormais obligatoire dans tout l'espace public à Paris. Oui, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Croiser des Parisiens dont on ne voit pas le sourire, on a l'habitude. En revanche, le masque obligatoire n'entraînera pas l'interdiction de fumer dans la rue. Et non, donc on fait tout pour que les Parisiens évitent de finir en réanimation à cause du coronavirus, pour laisser de la place aux Parisiens qui vont finir en réanimation à cause du cancer du poumon. Voilà. Et des brèves. Mais oui, quelque chose qu'on peut inhaler sans risque, ce sont les brèves. Oh là 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 là, on commence ce journal par CNews. J'ai encore regardé CNews, j'aime bien, ça me divertit. Puis chaque fois, je prends une leçon de journalisme. Oui, en plus, c'est des sujets intéressants. Ça parle violence et ensauvagement, hein, c'est un sujet CNews. Et quand même, ils ont tenté un petit chroniqueur de gauche qui se perd là. Et il a fait une remarque qui dit, malgré le nombre d'images et tout ça sur les réseaux, les chiffres de la violence sont meilleurs. Moi, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2019, sur les violences de personnes de plus de 15 ans, on parle d'une hausse de la violence. Et si on arrêtait de parler des chiffres et qu'on s'attachait au ressenti des Français, et qu'on s'attachait à ce que nous disent notamment les Grenoblois qu'on vient d'entendre, je pense qu'il y a des faits. On s'en fiche des chiffres. On s'en fiche des chiffres, nous dit le présentateur Julien Pasquier. La vérité, c'est une opinion comme les autres. Ils sont forts sur Renault Info. Pardon ? Fox News, pardon, c'est en français. Oui, politique à présent. Emmanuel Macron suspend la chasse à la glu pour les grives et les merles. Ce sera en vigueur cette année. Voilà, donc pour les chasseurs, l'expression devient faute de grive et faute de merle, on mange des cyclistes. Et puis, toutes nos félicitations à Gérald Darmanin qui doit se marier demain. Et il y aura du beau monde, hein, non j'imagine. Mais enfin, il y a Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron qui étaient prévus ont finalement annulé leur venue. Ouais, enfin, vu le passif de Gérald Darmanin, le vrai risque, c'est que la mariée annule sa venue. Hier, le gilet jaune et anti-masque Mike Rambeau a voulu sonder les Parisiens sur l'interdiction du masque en rue. Exactement, il a fait son petit Guillaume Meurice, sauf qu'il a eu la bonne idée de le faire en live, Facebook, Insta, tout ça. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant qu'à partir de demain, le masque sera obligatoire ? Mais là, vous me parlez de très près. Hein. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous dire que dès demain, il sera obligatoire de... Ouais, et alors ? C'est quoi le problème ? Bon, ok, laisse tomber. Il y a des gens qui sont complètement à l'ouest. Hein, Et alors, c'est quoi le problème ? Peut-être c'est celui qui dit qui est. Mais je m'étais trompé, effectivement, c'est l'obligation, bien évidemment. Charline, vous êtes d'une belle vigilance. Bien sûr, donc on sait très très bien maintenant ce que vous pensez puisque vous l'avez écrit et que moi je l'ai bêtement lu. Donc voilà. Allez, Nîmes maintenant, le conducteur du TGV loupe l'arrêt en gare et fait marche arrière. Voilà, reconversion difficile pour le capitaine du Costa Concordia. International maintenant. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a démissionné pour raison de santé. Oui, Manuel Valls aurait été aperçu en kimono à l'aéroport de Barcelone pour embarquer vers Tokyo. Au Congo, un braconnier d'éléphants condamné à 30 ans de travaux forcés. C'est la première fois qu'un jugement aussi sévère dans une affaire de crimes environnementaux. Ouais, alors attention, parce que là, il y a un jeu d'eau pour les enfants, donc accrochez-vous. C'est un comble pour un braconnier d'éléphants d'avoir à son procès une mauvaise défense. Parce que par rapport au... Voilà, c'est pour les enfants aussi. Il en faut pour tout le monde, bien sûr. L'Afrique encore, le continent est officiellement débarrassé de la polio. Voilà, bonne nouvelle, un fléau en moins. Maintenant, il ne reste plus à l'Afrique qu'à se débarrasser de Total Dareva et de Bernard-Henri Lévy. Et des brèves. Près de Lyon, après un accident, il préfère incendier son véhicule plutôt que de faire un constat. En matière de phobie administrative, on est à 10 sur l'échelle de Tomate et Vnou. Et la dernière. En Floride, Brian pensait que le coronavirus était une invention. Lui et sa femme l'ont attrapé, elle n'a pas survécu. Il dit « Maintenant, je me rends compte que ce n'est absolument pas du tout faux. » Ça pose une question quand même. Laquelle ? Where is Brian? Brian is in the denial and the now is very sad.
C'est vendredi, on est détendu, voilà, on s'ambiance avec Sébastien Follin, on a le droit, voilà, c'est tout. Il est 17h26 sur France Inter. Vous n'aimez pas les jeux de mots pour enfants, je le note. C'est le mercredi, ça. Et on aborde ce premier thème ensemble. Hier, 3 semaines après le début de la marée noire au large de l'île Maurice, 18 dauphins ont échoué sur les plages. Les autorités de l'île prétendent qu'ils ne présentent aucune trace d'hydrocarbures, ces dauphins. Bien sûr. D'ailleurs, il n'y a aucune trace de poison dans le corps de l'opposant russe Navalny non plus. Tout à fait. Et on peut continuer la liste si vous voulez. La centrale de Crémalville est restée en alerte rouge pendant plus de 2 heures mercredi dernier. Affirmation aussitôt démentie par son directeur, Monsieur Francis Lefournier. Non, écoutez, soyons clairs, l'alerte n'était due qu'à une panne de la hotte d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses. Je puis vous assurer que le personnel ici est suivi régulièrement par une assistance médicale très poussée. Excusez-moi, une mauvaise grippe. Il en est de même pour l'environnement naturel de la centrale. Il est protégé, il est sous contrôle. Pour ne citer que le cerisier, par exemple, le cerisier donne des tomates tout à fait comestibles. Les inconnus, bien sûr. Alors, le 25 juillet, un gigantesque bateau de transport sous pavillon japonais s'est brisé en deux au large de l'île Maurice et il a déversé, je crois, 10 000 tonnes de fuel dans la mer. C'est le sujet que vous avez choisi d'amener sur la table, Sébastien Follin. Parce que c'est l'un des nombreux symboles des problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et dans la presse, on entend parler du mot nègre qu'on a enlevé du titre du roman d'Agatha Christie. Enfin, de quoi parle-t-on, quoi? Vous voulez qu'on parle plutôt de marée nègre, alors? Ben voilà, par exemple. Exactement. Marée nègre serait plus juste. Non, mais... J'essaye de trouver des solutions. Merci, Alex. Merci beaucoup. Je ne sais plus quoi dire. Non, mais voilà, il y a quand même des problèmes qui sont quand même plus graves que ces sujets qui, globalement, on n'a pas grand-chose à faire. Je pense, par rapport à des problèmes environnementaux très graves, là, cette marée noire... c'est un symbole, parce que du point de vue de l'image, parce que souvent, les sujets sur le réchauffement climatique, la pollution, etc., ne sont pas tout de suite visibles à l'œil nu. Et c'est ça qui pose problème, parfois, pour pouvoir en parler. Oui. Là, l'image est tellement frappante. En plus, c'est l'île Maurice, les îles cristallines, etc. Donc, normalement, ça devrait faire l'effet d'une énorme claque. Et pas loin de la France, en plus, à 200 km de la France. Ouais. Donc, et une ancienne colonie, bien sûr. Anglaise. Enfin, quoi qu'elle était française aussi. Elle était française aussi, ouais. tout à fait. Ça s'appelait l'Île-de-France, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais oui, elle a beaucoup changé, l'Île-de-France, depuis. Il y a moins de lagons, quand même. Ouais, donc, oui, c'est vrai que c'est dramatique. C'est arrivé le 25 juillet. Ils ont coulé une partie du bateau. Il y a toujours la partie qui est échouée sur le récif, avec encore des produits polluants à l'intérieur. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Et apparemment, les autorités ne sont pas au niveau. Mais oui, est-ce qu'il y a peut-être une sorte de déni? Enfin, pour l'instant, il y a une enquête. Des experts japonais essayent de voir si ça va avoir des conséquences à long terme sur les coraux. Alors, il paraît que non. D'abord, déjà, il n'y en a pas eu à court terme. Donc, il y a quand même une marée noire. Il n'y a pas de... les coraux qui sont des animaux, quand même, qui se sont pris des tonnes de fuel dans la tête. Il n'y a pas eu de problème. Ce sera donc à long terme. Alors, Navalny va pouvoir faire le tour de France samedi. Une mauvaise grippe. Oui, une mauvaise grippe, il fait une grosse sieste. Très bien. Exactement, très grosse sieste. Mais c'est donc peut-être pas assez traité dans... Oui, je pense que c'est pas assez traité, mais globalement, tout ce qui touche à ces problèmes environnementaux et climatiques ne sont pas assez traités. Il y a eu une étude récemment dans la presse, on est entre 1 et 2% de sujets qui concernent le dérèglement climatique et les problèmes environnementaux, alors que c'est un problème majeur de notre siècle. Il y a la Sibérie qui flambe actuellement, il y a la Californie, il y a le Brésil, ça a repris. L'année dernière, tout le monde s'est ému. C'est pas le Portugal Ah oui, pardon, le Portugal. Non, le Brésil. Le Portugal d'Amérique du Sud. Il y a l'Amazonie qui est en feu. On a eu des graves problèmes de sécheresse en France métropolitaine cette année et de plus en plus. Enfin voilà, les problèmes ne manquent pas. Intéresser les gens, parce qu'ils font pas des masses d'audience ces émissions-là. Hugo Clément est passé sur France 5 alors qu'il avait un prime time sur France 2 avec son émission qui dénonçait ce genre de choses-là. Non mais la question est toujours de savoir, est-ce qu'on parle aux gens des problèmes ou alors est-ce qu'on leur donne ce qu'ils veulent entendre? Idéalement les deux. Voilà, donc moi j'ai pas la clé, je parle juste d'un vrai problème
problème. On nous parle je reprends encore cet exemple. Donc, on a enlevé le mot nègre du roman de Agatha Christie. Non, mais de cette semaine, on a marché sur la tête. Il y en a qui défendaient ça comme si c'était leur vie en dépendait. Et sur CNews, c'était pas mal les débats. Là, sur CNews, là, ça a été on a atteint des sommets. Voilà, Et je rappelle que vous avez coécrit et coproduit un film intitulé Vacarme en haute mer et qui met en évidence les dégâts de la pollution sonore sur les mammifères marins. Et là, on est à l'opposé, c'est vraiment la pollution invisible et permanente par rapport à la marée noire, donc. Sébastien Follin avec nous sur France Inter. Sébastien Follin, vous avez présenté des émissions musicales aussi, et notamment sur TV5 Monde. TV5 Monde, une émission qui s'appelle Acoustique, qui est encore rediffusée actuellement, et une émission que j'ai présentée pendant 15 ans, que j'ai eu grand plaisir à présenter. Vous serez tout oui en écoutant Djoubaka. On va voir, hein. Allez, on va parler zizik en tout cas. Hein. Alors vous savez, quand on est dans une famille de musiciens où tous possèdent une aura internationale et dont les noms vont s'inscrire dans l'histoire mondiale de la musique, ça ne veut pas forcément dire que ça va être fastoche pour vous, surtout si vous choisissez en fait d'en faire votre boulot. On peut ressentir comme une petite épée de Damoclès comme ça qui nous picote de façon bien insistante à chaque fois qu'on se lève. Parce que en fait, Alex, c'est pour vous, le talent ne semble pas être transmissible. Sinon, ça serait donc c'est votre pas gentil pour mon père. Ouais, non, mais votre daronne a beau être la calasse, si vous chantez comme Scooby-Doo, on s'en fout, comme moi de mon dernier verre de whisky. Et la personne dont on parle aujourd'hui, la chanteuse Bebel Gilberto, elle est née dans une famille incroyable. Donc au Brésil, son père c'est Joao Gilberto, qui est quand même le père de la bossa nova, sa mère la chanteuse Miuccia, et son oncle c'est Chico Buarque, donc ils ont des 4 heures le dimanche absolument impeccables. Et donc cet environnement exceptionnel, en fait, pour elle, est naturel. Et enfant, bien sûr, elle va se retrouver en studio pour poser sa voix avec sa mère, par exemple, sur une chanson anti-militariste qui s'appelle Caliche. Et il y a ce décalage dans cette chanson que j'écoutais avec Fabrice Rivaud tout à l'heure, avant de venir. Enfin, c'est notre attaché de production. Où c'est une enfant quand même qui parle de la dictature et militaire. Et il y a le décalage entre le sujet, en fait, et l'enfance, tout simplement, le bonheur d'être là, qui est assez incroyable et qui donne un côté très très brutal à tout ça. Donc bref, les Brésiliens vont donner à Bebel Gilberto un statut de mom star, une Shirley Temple du truc. Mais c'est impossible à porter. Impossible aussi d'échapper à une comparaison permanente avec ces vieux qui, eux, n'ont plus rien à prouver depuis longtemps. Alors dès qu'elle le peut, et très jeune, elle se casse à New York, elle chante dans des clubs, pas forcément sous son nom d'ailleurs, et surtout elle rencontre d'autres sonorités, c'est-à-dire qu'elle va s'intéresser au rock, elle va s'intéresser au son électronique et bien sûr au reggae. Elle participe à quelques disques d'amis et finissent par se faire arnaquer, parce que c'est absolument incroyable, par un label américain qui la présente comme étant la fille de la grande Astrud Gilberto, donc la première femme de son père, la femme qui chante sur Girl from Ipanema. Mais c'est sa belle-mère en fait, ça n'a rien à voir. Bref, c'est pas gagné. C'est une telenovela ? Ouais, complètement, mais non, c'est Bruno au Brésil, c'est telenovela. Bon, c'est pas gagné, et à la trentaine, elle trouve enfin comment retourner la situation, c'est-à-dire bousculer son héritage. Elle écrit, elle produit une bossa électronique avec Tempo Tempo, qui est un album qui va vraiment la faire exister sous son prénom. Comme quoi, on a beau avoir les meilleurs faits comme ça au-dessus de son berceau, faut se remuer pour faire quelque chose qui se remarque. Et Bebel Gilberto va fabriquer de la musique douce, suave, comme quand son père chantait, et ces disques de fin de journée ont pouvoir en fait de vous accompagner très très loin dans la nuit. Sa voix a cette capacité en fait de vous enrober, de vous mettre dans un petit état d'apesanteur qui est juste très agréable. Et c'est un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles d'elle, 6 ans, on l'avait quittée. Elle donnait un concert sur une plage de Rio qui a été filmé, et depuis, motus et bouche cousue. Alors pendant qu'elle écrit le nouveau disque qu'on va écouter et qui s'appelle Agora, ses parents meurent à 6 mois d'intervalle et elle va changer les heures de l'horloge. C'est-à-dire que pour préparer un disque, vous avez une armée de gens qui vous pressent pour enregistrer, écrire, remonter sur scène. Et elle va décider de prendre son temps, de laisser ses émotions devenir plus claires, plus intenses, moins dominé en fait par le chagrin. Agora en portugais veut dire maintenant, l'instant présent donc, et les 11 titres de son disque ne font pas dans l'électricité, ils ne vont sans doute pas vous faire pousser les meubles du salon comme ça pour agrandir votre dance floor, non, elle reste dans cette veine où la voix de Bebel Gilberto s'impose comme un vent léger, elle continue de ne pas s'enfermer dans un style, de mélanger, d'exploser les clichés, et les circonstances qui ont façonné ce disque auraient pu la condamner comme ça à un hommage vertueux à ces deux vieux, à une tristesse que tout le monde aurait trouvé bien normale, mais en changeant de temps, en prenant le sien, elle a réussi à créer une musique qui est vraiment profonde et toujours joyeuse, comme une seconde naissance. C'est un peu comme le chant d'un oiseau quand vous sortez le matin et qu'il est au coin de la rue. Et pour s'en convaincre, on va pas aller chercher midi à 14h, voici Dieksa.
But I think there's also like chili pepper. Deixa de conversa que nessa pressa eu não vou. Não me olhe com cara de egípcia ou feiticeira, meu amor. Que eu não caio nessa, meu bem. Deixa de lado esse jeito unpleasant de ser. Rebola, meu amor, dança, por favor. Samba desse jeito assim. Canta para mim, sussurra assim. Vem com tudo, amor. Para de contar, para tocar. Para de contar que nessa eu não vou. Deixa de conversa que nessa pressa eu não vou. Para de me olhar com essa cara de interrogador, meu amor. Não vem não, para por favor. Canta com muita atenção. É quebra, meu amor. Amola, meu amor. É mexer com muita pressão. Meu amor, escuta por favor, a máscara vai cair. Chewbacca. Eh ben, c'était Bebel Gilberto. L'album s'appelle Agora. Il vient de sortir chez Pias. Disponible donc. Ah oui. Merci beaucoup, Chewbacca. Il est 17h38 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Sébastien Follin, dont on attend les podcasts à la fin du mois de septembre, qui s'intitule Les combattants pacifiques, avec notamment un certain Augustin Trapenard dans les entretiens, qui mêle coopération, solidarité, action, engagement. Solidarité, engagement. Christine Gonzalez, on la retrouve enfin. Ça fait 6 mois qu'on ne s'était pas vu physiquement car vous étiez bloquée en Suisse. Et puis voilà, vous êtes enfin en studio, Christine Gonzalez. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, vous le savez, c'est avec un immense chagrin, une profonde tristesse et un certain désarroi que nous avons appris cette semaine la mort, pour la seconde fois, de Claude Nougaro. Disparu la première fois en 2004, il remeurt cette semaine à l'annonce de la sortie d'un album de reprise de Gad Elmaleh. Claude, vous avez tenu ce soir à assister à votre propre oraison funèbre. Oui. Et vous avez tenu à apaiser les tensions et délivrer un message d'amour à propos de Gad Elmaleh. Oui. On vous écoute. C'est un monstre. D'accord. Claude, notre bien-aimé Claude Nougaro, vous reposiez dans un monde paisible, un monde où la Java s'en va, avec la dignité d'une œuvre. Oh là là, oui. La mort, elle, n'est pas soumise au copyright. Et pourtant, nous entendons votre voix, Claude, en communion avec vous. Il n'y a pas profondément une communion. Ouais, Claude, maintenant, il faut se détendre et reposer en paix, ok ? J'ai un peu tendance à me crisper. Non, mais vraiment, Claude, reposez en paix parce que l'album ne sort qu'en novembre. Ça va être encore très très long. Oh là là, oui. Et le titre de l'album sera Danser sur moi. Ah, quel titre, il fallait l'oser. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, recueillons-nous ce soir pour les nombreuses victimes de la chanson française, comme Georges Brassens, chanté par Zaz, Jacques Brel, interprété par Isabelle Boulet, ou encore sur cette antenne, Barbara, remorte lors d'une reprise d'Eddie de Pretto. Mais il faut pardonner. Oui, pardonnons. Gad Elmaleh n'a pas voulu rendre hommage. Il a, dit-il, fait une déclaration d'amour
admirons son sens de l'humour que l'on croyait enterré. Oh, je trouve que c'est admirable. Admirable. D'ailleurs, Gad Elmaleh apprend de ses erreurs. Il s'est évertué à ce qu'on ne détecte aucune trace de Claude Nougaro dans sa reprise. Il n'y a ni imitation, ni plagiat, ni mélodie. Et j'adresse toute ma sympathie aux oreilles musicales qui viennent de décéder brutalement. J'adresse aussi ma sympathie à la famille de Chewbacca. Vous êtes toujours là, Claude ? Je voudrais vraiment rire, ce serait la récompense suprême. Hein ? Voilà. Bon, alors on va conclure cette cérémonie. J'enchaîne avec une autre. Je dois animer à la radio-télévision suisse une messe souvenir dédiée à Darius Rochebin. Si ça vous tente de venir, Claude, venez. Ah bien sûr, je serais vraiment ravi. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, on peut tuer une fois 1000 personnes. On peut aussi tuer 1000 personnes une fois. Mais dans le cas de Claude Nougaro, on peut tuer 1000 fois une personne. Notre émotion est grande, Claude. À l'heure de vous dire une deuxième fois au revoir. Oui, eh bien on va se quitter. Et si vous mourrez une troisième fois, admettons que pour les enfoirés, Mimi Mati et Patrick Fiori reprennent un de vos titres, vous pourrez compter sur nous pour vous rendre hommage. Enfin pardon, c'est pas comme ça qu'on dit, pour vous faire une déclaration d'amour. Au revoir. Merci Christine Gonzalez de la RTS, la radio-télévision suisse, qui nous a donc donné Darius Rochebin, son PPDA national. Christine Gonzalez, on rappelle, c'est la voix de Claude Nougaro, car vous utilisez les archives de l'INA. Et qui était à la RTS en 1971. Ah, c'est les archives de la RTS cette fois. Merci beaucoup Christine. Restez avec nous. On va parler de France O, la chaîne des Outre-mer, qui a cessé d'émettre dimanche soir. Et désormais, c'est un pacte de visibilité qui doit assurer la présence des ultramarins à la télévision. Qu'est-ce que ce pacte de visibilité ? Selon le Canard enchaîné, c'est un candidat guyanais dans un jeu, un épisode de série tourné en Martinique, un médecin réunionnais interviewé dans les programmes. Ainsi de suite. Les saillots. Un veilleur de nuit, ouais. Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. Tu te rends compte, Rémi, jusqu'où ils vont. Mais ils se permettent tout, hein. Pauvre gosse, un enfant du soleil, tu te rends compte ? C'est arrivé près de chez vous, bien sûr. Le film de Benoît Poelvoorde, Rémi Belvaux, André Bonzel. Sébastien Follin, vous qui avez beaucoup travaillé sur France O, qui est une figure de la chaîne, quelle est l'ampleur de la sous-représentation des ultramarins dans les médias ? Est-ce qu'elle est très forte ? Est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce que c'est pire qu'avant ? Est-ce qu'il y a un avant et après la disparition de France O ? Je pense que depuis quelque temps, évidemment, puisque la chaîne, l'annonce de sa fermeture a été actée, je crois, en 2018, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de présence sur l'ensemble des chaînes du service public. Pour les autres chaînes, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de présence de l'outre-mer. Donc heureusement qu'il y a le service public, vous voulez dire. Oui, après, j'ai pas mené une étude précise, quantifiée par rapport à ça, mais oui, c'est le rôle, je pense, c'est le rôle du service public de représenter l'ensemble des Français. Et c'est vrai que quand on est ultramarin, et d'ailleurs le mot ultramarin, on peut y revenir, mais ça englobe quand même des cultures totalement différentes. Un Polynésien n'a rien à voir avec un Mélanésien, qui lui est de Nouvelle-Calédonie, qui lui n'a rien à voir avec un Réunionnais, qui n'a rien à voir lui avec un Mahorais. Les Guyanais, qui sont pourtant dans le même bassin que la Caraïbe, la Guyane qui n'est pas une île, comme vous le savez. Donc à côté, il y a la Caraïbe, mais les Guyanais, c'est quand même l'Amérique du Sud, la Caraïbe, la Corse également, tout à fait. Des gens très différents. Et puis que dire des Saint-Pierrais et des Miquelonais, Saint-Pierre et Miquelon. Enfin voilà, donc c'est quand même déjà être ultramarin, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je ne connais pas tout de l'ensemble de ces outre-mer. Donc c'est vrai qu'il y a besoin quand même d'une vraie présence sur l'ensemble des antennes parce que c'est la France tout simplement. On se posait la question avec Alex Vizorek, si France O elle a disparu, le pacte de visibilité, finalement est-ce que c'est pas mieux que cette visibilité elle soit sur les grandes chaînes qui font beaucoup plus d'audience? Moi je suis assez d'accord avec ça. Après il faudra voir la manière dont c'est fait puisque de toute façon France O, moi je m'y suis vraiment éclaté, j'ai fait beaucoup d'émissions sur cette chaîne avec une grande liberté. Après c'était
c'était quand même une espèce de ghetto, et tout le monde est d'accord pour le dire. C'est-à-dire qu'on se retrouvait là-bas, donc les ultramarins. Et si je pousse un peu le truc, je suis réunionnais, je suis né à Madagascar. J'ai pas fait 12 000 km pour venir parler à l'outre-mer en France métropolitaine. Donc, c'était devenu quelque chose comme une espèce de réservoir à diversité, et même dans l'absurde au niveau même de la programmation cinéma, c'est-à-dire que le cinéma du monde était sur France O, plus rien à voir avec l'outre-mer, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un peu de couleur, de carnation d'un des personnages, boum, il était programmé en prime sur. Mais donc qui a tué la chaîne? Non, et donc c'est intéressant de se dire, les ultramarins sont des Français comme les autres, donc ils vont être présents sur l'ensemble des chaînes du service public. Donc ça, c'est formidable. Après, dans les faits, il faut voir comment ça va se traduire. Là, oui, parce que si c'est juste un candidat guyanais dans un jeu télé, puis un réunionnais interviewé dans tel... Enfin, c'est peut-être pas satisfaisant, ça. C'est pas satisfaisant, mais c'est déjà un début. C'est déjà intéressant. Après, il faut pas résumer l'outre-mer à son côté exotique. C'est ça la question. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec tout ce qui touche à la transition écologique, à l'environnement. 80% de la biodiversité nationale se trouve en outre-mer, quand même. Et d'ailleurs, c'est pas que les océans. C'est aussi 98% de la Guyane, c'est la forêt amazonienne, qui est quand même le plus grand département français. Donc il y a une énorme biodiversité. Un moyen de parler de l'outre-mer, c'est aussi dans cette transition écologique qui est quand même plus que jamais nécessaire aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de cette outre-mer. Donc, il y a de la musique de la compagnie créole, si possible. Ou de Bébel Gilberto. Okay. S'il vous plaît. Il y a plein de problématiques dans les outre-mer qui se posent avec encore plus d'acuité que chez nous, qui sont parfois un laboratoire de ce qui peut se passer. Si je prends l'exemple de la Réunion, par exemple, qui évidemment, je ne vais pas tomber dans du prosélytisme et présenter ça comme quelque chose d'idéal, mais on a à la Réunion quand même une forme d'œcuménisme et de vivre ensemble qui existe, dont on pourrait sur lequel on pourrait prendre exemple. Voilà, il y a même du syncrétisme, il y a quand même une espèce de vivre ensemble en termes de religion. Il n'y a pas les mêmes crispations qu'on peut trouver ici. Donc on peut essayer de prendre cet exemple. Je parle de la Réunion parce que c'est mon île, mais il y a d'autres exemples à prendre ailleurs. Et je pense que c'est intéressant dans cette notion de diversité. La diversité, moi je trouve génial d'être dans un pays qui a des peuples premiers en Guyane, qui a des peuples avec des cultures millénaires en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Et puis la Réunion, si je reviens à la Réunion, vous avez vu quand même, quand même un petit peu. On terminera avec la Réunion. On terminera avec la Réunion. La Réunion qui est un véritable exemple aussi en termes de préservation de la nature. On a 40% du territoire national qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très bien. Et c'est l'occasion de faire un petit salut amical à la direction de la communication de France Télé qui m'a signifié qu'ils n'étaient pas contents de mon petit billet de mardi matin où je faisais blagounette sur France O. Voilà. Alors elle dit et chez vous alors le journal de l'Outre-mer, c'est vrai, c'est à 5h12 du matin. Tous les jours, mais à 5h12 du matin. Voilà. Non, sur France Inter, il y a plus de Belges que d'ultramarins. J'ai remarqué que de toute façon, ici, on est dans la case diversité, puisque l'été, il y a Sigrist, en saison régulière, il y a les Belges. Donc on embrasse les amis de France Télé et la communication en espérant que vous allez bientôt retrouver le sens de l'humour. Il est 17h49 sur France Inter. Hippolyte Girardot, vous effectuez aujourd'hui votre grand retour. Oui, j'ai trouvé le sujet, en fait, voilà. Pile poil. Pile poil, tu vois. En fait, c'est le masque est obligatoire, donc à partir d'aujourd'hui. C'est ça le sujet. Ouais. Alors, j'ai trouvé une phrase formidable d'un grand écrivain qui s'appelle Julio Cortázar, qui disait « Dis-moi quel masque tu mets, je te dirai quel visage tu as. » Tu as. Effectivement. Ça y est, on est entré dans l'ère du masque. Enfin, c'est vrai parce qu'avant ça chipotait, c'était pas tout le temps, pas partout, pas en tissu, pas la nuit, dans les magasins, mais pas dans les boîtes échangistes, dehors, mais pas dedans, ou le contraire, un vrai casse-tête. Aujourd'hui, c'est partout, tout le temps, c'est du casse-tex. Tu pars de chez toi, tu prends les clés, du cash, ton téléphone et désormais ton masque. Sinon, évidemment, tu rejoins la corde des personnes qui ragent. Oh merde, c'est pas vrai, je l'ai encore oublié en bas de chez toi devant le Monoprix au café. Masqué, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le même. Notre contact avec l'autre est pour le moins succinct, en n'étant pas moins suspect. Ce regard est-il amical et cette personne est-elle asymptomatique? Il va falloir inventer un nouveau contrat social, un contrat qui incorpore le masque et au final l'annihile, le rende transparent. La prochaine étape, ça va être de se servir du masque comme marqueur social et financier. Les marques de luxe ont déjà commencé, très facile, de rajouter un logo. Et d'ailleurs, les actrices en bombardent actuellement leur compte Instagram. Mais pourquoi pas ? Apple, Huawei ou Samsung ne mettraient pas au point un masque avec un téléphone incorporé. Pourquoi Visa n'incorporerait pas lui aussi au masque sa puce monétaire, la RATP sa carte imaginaire? Oui, parce que le masque
Le masque peut devenir le dernier objet du désir dans cette putain de société capitaliste qui fonctionne si bien. Le truc qu'on s'offre, le cadeau de Noël un peu sérieux qui remplacera la console, le sac griffé ou un nouveau venu, l'andouille de Guéméné faite par Guillaume Meurice. Oui, on se retournera sur un masque clignotant qui change de couleur selon l'environnement, qui s'accroche sans fil, qui épousera la forme de votre visage, qui rectifiera, pourquoi pas, les marques du temps. On changera de masque selon l'humeur, avec dents sanguillonnantes quand vous travaillez à France Inter, que vous croisez Sybille Veil, avec des grosses lèvres amoureuses quand vous faites des selfies, avec un sourire forcé quand on reçoit des condoléances. Masqués, nos visages en diraient plus que lorsqu'ils étaient nus. Une sorte d'aboutissement de la société du spectacle dont Hazanavicius vous avez parlé au début de semaine, lundi, en parlant de Guy Debord. Et donc en hommage à Guy Debord et à sa théorie situationniste, je propose le masque absolu pour toutes les bourses. Le père de tous les masques. Ah, vous distribuez là, il y a distribution. Le père de tous les masques, le masque solidaire, écologique, futuriste. Ah oui, on dirait moi. Le masque des masques, ça c'est pour toi. Le masque qui tue, le masque sac. Très simple à utiliser. Voilà, ça. J'ai tout. Et on étouffe un peu. Et voilà. Sur et voilà, nous sommes tous masqués avec le nom que vous pouvez changer. Si ça ne vous va pas, vous pouvez tourner. Et là, vous êtes totalement anonyme. C'est visuel. Hein, voilà, le masque anonyme. C'est un sac en craft qu'on s'est mis sur la tête. Formidable. Voilà, comme on fera un selfie pour les gens, voilà. Tous ensemble avec notre masque. Comme ça. Merci, Pauline Girardot. Mais merci. Moi, j'aime bien. Ah oui, ça te va très bien. Trop grosse tête. Pauline Girardot a distribué des sachets en papier craft et il nous a caricaturé, nous a dessiné dessus et c'est très joli. On va le garder. Merci, Hippo. Abordons ce dernier thème avec vous, Sébastien Follin, car aux États-Unis, les joueurs de basket de la NBA ont boycotté la saison durant 24 heures pour protester contre les violences policières. Le mouvement antiracisme Black Lives Matter a failli avoir raison du championnat et rien que ce boycott de 24 heures est tout de même historique. Retour sur cette annonce retentissante de la part des joueurs. Donc c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs sans exception souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise. En conséquence, et pour marquer leur opposition, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs, merci monsieur, au revoir. Raymond Domenech, Coupe du Monde 2010, si je ne m'abuse, en Afrique du Sud. Nice. Donald Trump a répliqué en disant mais personne ne regarde la NBA. Mais est-ce que quand même, j'imagine que ça vous a frappé La réponse de Trump était extraordinaire. Ouais. C'est quand même historique là, le levier du sport et de la NBA, même 24 heures. Là, vous dites ça y est, là il se passe quelque chose. Il y a 50 ans d'histoire, il y a Tommy Smith et John Carlos en 68 à Mexico. Qui lèvent le poing sur le podium, qui ont été bannis. Et puis là, voilà, 50 ans après, il y a Kaepernick qui est passé par là en 2017, qui pose le genou à terre et qui est viré de la NFL. Ouais. Et là, ils vont pas virer toute la NBA. Donc il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse beaucoup plus consciente et beaucoup plus engagée, et qui est consciente surtout, même si c'est porté par les anciens, c'est LeBron James en tête qui a porté tout ça, qui se dit bon voilà, on a quand même un vrai pouvoir, et puis il tape au porte-monnaie. Donc à un moment donné, quand on tape au porte-monnaie, est-ce que ça va faire changer les choses? J'en sais rien. Mais là, et puis il y a Rodney King en 91 ou 92, il n'y avait pas Internet. George Floyd, c'est à l'ère d'Internet que c'est arrivé. Et Rodney King a enflammé les États-Unis. George Floyd a enflammé l'opinion publique du monde entier. Donc c'est pas pareil. Et le dernier boycott, je pense pour le sport américain, le basket, c'est 68 après la mort de Martin Luther King. Donc effectivement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose aussi sans doute dans ce studio, Sébastien Follin, parce que j'ai l'impression que c'est l'heure du croque-note de l'émission. Mais oui, c'est notre plus vieux collaborateur à Charline et moi, 9e saison qu'on vous supporte, monsieur Frédéric Fromet. De quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, pour cette nouvelle saison jupitérienne, je me suis fixé un objectif. Ne faire que des chansons très gentilles. Et puisqu'on est sur France Inter, le plus possible avec un vibrato à la Dominique A. Ne pas parler de politique, ne jamais rire des religions, éviter toute polémique, ne pas asticoter les cons, juste chanter comme l'oiseau. Oh, un oiseau, c'est tellement beau, un oiseau, lorsque ça chante, un oiseau, c'est tellement beau, un vibrato.
aussi beau qu'un supporter. Moi les fachos je les trouve super. À vrai dire j'ai toujours aimé les fous de Jésus ou de Mahomet. Quoi de plus cool qu'une corrida, qu'un gros chasseur qui tire dans le tas. Les complotistes sont chouchous, comme les fans de Didier Raoult, avec leurs petites cervelles d'oiseaux. Oui, un oiseau, c'est tellement plus vivant que France O. À la censure, je dis bravo, tous les nazis sont mes potos. Je chéris les réseaux sociaux, j'adore les beaufs et les bobos. Je kiffe la racaille des beaux quartiers, qui vaut bien celle des cités. Je suis pour les noirs, je suis pour les blancs. Je vois pas ce qui merde au Proche-Orient. Je dis plus rien, je pense que dalle. Des extrémistes de tout poil, jamais très loin, à vol d'oiseau. Aïe, un oiseau, c'est tellement chiant, un oiseau. Lorsque ça chante, un oiseau, chante la playlist, c'est pour bientôt. Aïe, un oiseau, c'est le final, c'est pas trop tôt. J'entends qu'on dit, quel drôle d'oiseau, encore une chanson qui vole pas haut. Frédéric Fromet, merci. Quelle belle interprétation de Dominique A. Chewbacca, il y a un timbre. Il y était un moment. Hein. On y était dès le début. Il y était un moment. Je vois qu'il y a des bonnes résolutions, en tout cas, du côté de Frédéric Fromet. En tout cas, on sera à l'enterrement de Dominique A. Pour les reprises de Frédéric Fromet. Rapport à la chronique de Christine Gonzalez que vous pouvez réécouter. Sébastien Follin, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle qu'on attend la mise en ligne de vos podcasts Les Combattants Pacifiques à la fin du mois de septembre pour parler engagement, coopération monde meilleur. Sébastien Follin, il y aura aussi le festival Atmosphère du 6 au 11 octobre. Ce sera à Courbevoie. Là aussi, il s'agira de coopération et d'art, de cinéma, développement etc. durable, le cinéma. Merci à tous, à l'équipe de Par Jupiter, à la préparation Sarah Masson, Mathias Volant, Fabrice Rivaud, assisté de notre stagiaire Camille Elmet, à la réalisation François Audouin, rédaction en chef Ramzi Assadi, Chewbacca assure la programmation musicale, à la technique Florent Layani, Julien Dumont, merci à eux. On embrasse fort Nathalie Romero qu'on retrouvera bientôt et à lundi car nous recevrons la réalisatrice Anne Fontaine. J'aime le bruit blanc de l'eau. 67%. C'est la part de Français qui renoncent à leurs soins dentaires en raison de leur coût. Et c'est trop. Au Crédit Agricole, on pense que personne ne devrait avoir